Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, donc on est le 6 décembre, on va ouvrir les petites cases du jour. Alors, la case 6, elle est là-haut. Ok, ici, c'est pas trop compliqué à trouver. Voilà. Pour le chocolat, c'est juste ici. Celui-ci, on va le prendre avec nous. Ensuite, j'ai notre petit calendrier journalier à gratter. Et puis, on a le 6 juste ici. Allez, on va ouvrir tout ça. Ok, donc notre calendrier à gratter. On va zoomer sur la case numéro 6 qui est juste ici. On a malheureusement perdu. Ensuite, qu'avons-nous de beau? Pour ce qui concerne le thé Candy Cane Crush, canne craquante. Ok. Ah oui, c'est avec des petits morceaux de ce qu'on appelle chez nous le canne à sucre. Oui, bon, évidemment, ça a un goût bien sucré. Ok. Je vais me garder ça bien de côté, bien au chaud. Le petit chocolat du jour. C'est un Père Noël, bien sûr. Un bonhomme de neige, je vais y arriver. Ensuite, abricot à la lavande. Oups. Voilà. On va se régaler avec ça aussi. Et notre ticket du jour, numéro 6. Toujours un ticket à 1$. Alors, on va zoomer un petit peu. Et c'est parti. On commence avec 50$. On poursuit avec 10 000$. Un petit dollar. Un ticket gratuit. 20$. 100$. Bon, pour l'instant, on a que des sommes uniques. Ah, un deuxième ticket gratuit. Ah, un troisième ticket gratuit, parfait. Et puis, un deuxième 20$. Ok, donc on gagne un ticket gratuit. Pour ce qui concerne les tickets gratuits, je vais aller les récupérer. Enfin, je dis les, pour l'instant on en a qu'un, on s'entend. Mais j'irai le mettre dans la petite boîte où je mets les tickets gagnants. Et puis on se grattera ça le jour du 25 pour compléter, parce que la plupart des calendriers terminent le 24 et non pas le 25. Donc ça nous fera quelque chose à faire le 25. Ok, donc il nous reste le calendrier que j'apprécie le moins, celui des bougies, que je vais aller chercher tout de suite. Ok, donc la bougie du jour. Ah, déjà ça change un petit peu. C'est une bougie. Ouh, alors à l'odeur, on sent bien le côté cannelle. Pomme cannelle, ok. Bon, bah au moins ça change un petit peu aujourd'hui, c'est pas mal. On va passer à la lecture de l'enquête du jour. À tout de suite. Porte Professeur Plum, jour 6. Il ne peut pas faire ça, rugit Moutarde. Des hommes sont morts pour des insultes moindres. Black n'a aucune idée à qui il a affaire, fulmine Pound. Il ne serait pas le premier gosse de riche que j'enterrerais.
Le sourire habituellement léger de Green se fige. Espèce d'idiot, hurle-t-il. Si Black a vraiment des preuves contre nous, quel choix avons-nous? Il s'interrompt, sa lèvre inférieure se mettant à trembler. Plum reste assis en silence, contemplant la vue fracturée du disque dur à travers la glace. Puis, d'une voix calme mais ferme, il dit « Comment ose-t-il? Je pourrais tuer cet homme. » Personne ne parle, craignant qu'une telle action ne signale leur accord avec une telle idée. Finalement, White annonce maladroitement « Je dois préparer le dessert » et sort. Paon le suit, déclarant « Je vais trouver Black et le persuader de renoncer à cette folie. Le pouvoir de mon bureau peut être très persuasif. » Plum et Moutarde sont d'accord et quittent la pièce également. Laissée seule avec Green, Scarlett tente de retrouver son esprit léger habituel. Si Black a vraiment autant de choses sur ce type, je suppose que c'est vrai ce qu'ils disent, qu'il n'y a pas d'honnête politicien. Quand Green ne parvient pas à rire, elle hausse les épaules et poursuit « J'ai certainement beaucoup à réfléchir. Je vais aller fureter dans le bureau de Buddy pendant ce temps. » « Je viens aussi, » murmure Green. « J'ai des appels à passer. » La salle à manger est maintenant vide et silencieuse, les premières gouttelettes de glace fondante s'écoulant de la sculpture. Et à côté, une pile de copeaux de glace et tout ce qui reste de l'endroit où le ciseau à glace était posé. Ok, donc la case du jour, c'est Professor Plum. Qu'est-ce que l'on a aujourd'hui? Alors, on a des cartes et on a un petit personnage. Je suppose que c'est à l'effigie du professeur. Alors, on a une carte indice sur l'arme, qui est un couteau à glace. Ok, donc les indices, on peut les mettre dans cette petite enveloppe ici, qui est faite pour. Donc je suppose que je peux la glisser là-dedans tout de suite. Ok. Alors, ensuite, on a deux cartes puzzle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? C'est une entrée dans un journal, c'est-à-dire quelqu'un qui a écrit dans un journal. Donc, il y a quelqu'un qui est entré dans la salle à manger et qui a trouvé cette espèce de rosace dans le sol. Ils ont marché dessus et ils se sont tournés vers leur image favorite. Et ils disent qu'ils l'aiment tellement qu'ils en gardent une copie sur eux. Ensuite, ils étaient de bonne humeur, donc ils se sont tournés vers la lune. Et ensuite, ils ont fait 2 tours complets pour se retrouver de nouveau vers la lune. Et à chaque fois qu'ils ont tourné, ils ont compté le nombre de diamants qu'ils ont rencontrés. Ok. Donc il faudrait qu'on trouve leur image favorite pour savoir la position de départ. Puisqu'ensuite ils sont tournés vers la lune. Ok. Et ensuite on a ici les initiales PP, donc très certainement Professeur Plum. Alors Professeur Plum, ok, donc je suppose que étant donné qu'on a une effigie, on a un token à son effigie, il doit y avoir il doit y avoir une icône puisqu'il la garde sur lui. Bon là je vois sa veste. Rien là.
Il y a une icône ici. Icône de soleil. Ok. Donc... il s'est placé devant le soleil, ensuite il est allé vers la lune, donc il y a 4 diamants ici, et ensuite il a fait le tour 2 fois. Donc là on passe à 8, là on passe à 12, là on passe à 16, et là on passe à 20. Donc il y a 20 diamants. Ok. 20 diamants. Ok. Donc... Alors, après en soi il y a 3 séquences quand même, parce que il fait face au soleil. Il se tourne ici. Et il dit qu'à chaque fois il compte les diamants. Ok, donc là il en a 4. Ensuite il fait un tour complet et il dit qu'il compte à chaque tour les diamants. Donc là il en a 8. Et là il en a 8. Donc je pense, parce que c'est pas une réponse de type couleur et c'est pas une réponse de type symbole de flocon. Il y a quoi comme symbole ici? Il y a des triangles et des ronds, ok. Alors est-ce que tout simplement ça serait pas... 4... Ah bah tiens, 4, 8, 8, c'est ça non? 4, 8, 8, oui. 4, 8, 8, ça nous fait hexagone plein, cercle vide et cercle plein. Est-ce que ça correspond à un truc ça? Oups, alors... Non, ça on l'a déjà ouvert. Non. Lounge, non. Attendez, je suis un ouf là. Hexagone plein, rond vide et rond plein, oui c'est ça. C'est la bibliothèque. Ok, alors on va aller voir dans le bouquin pour voir si c'est la bibliothèque. Alors, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, et puis jour 7, c'est bien la bibliothèque. Ok, donc aujourd'hui, des belles petites surprises, une petite bougie sympathique qui change un peu de la bougie à la vanille, un petit ticket gratuit qui fait plaisir. Donc c'est sympathique, on va se dire à la prochaine. Ciao ciao. We wish you a